ça commence à ressembler à quelque chose, ça drainait là. Franchement, un carton comme ça au Rosen Park, ça fait longtemps. Salut à tous, footeuses et footeux pas vie, c'est Thomas, 5 buts à 0. Fabien Tay, doublé Dounou, Del Castillo et Mawassa. Les Montpellierins sont catastrophiques à l'extérieur. Franchement, il faudra qu'ils se réveillent. 4 défaites consécutives en dehors de leur base. Les amis, on verra le classement à la fin de la vidéo. On va voir les tops et les flops, des belles images du Stade Rennais. Un mot sur le Saint-Étienne-Bordeaux et la quand même belle embellie, je trouve, des Verts qui reviennent bien, en tout cas mentalement, les amis. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Objectif 500 likes dans la vidéo, vous pouvez le faire les amis, carrément, vous pouvez le faire, ça soutient la chaîne de ouf. Et évidemment, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien en description. Donc si vous voulez avoir des infos sur votre club, vous n'hésitez pas à passer par le lien sous la vidéo les amis. Justement, on va voir les articles que j'ai eu, notification par rapport à Rennes. Rennes corrige Montpellier, Rennes s'est tranquillement imposé contre Montpellier ce dimanche après-midi, c'est clair. Et une manita comme ça, Montpellier, ça fait quand même des années qu'ils n'ont pas pris ça, parce que eux, c'est quand même une des meilleures défenses du championnat de France. Et là, prendre 5-0, alors que eux, ils vont jouer l'Europe, on va voir au classement, ils sont pas non plus très lointains. Donc voilà le premier article de OneFootball. Le deuxième article, Rennes impose sa supériorité, parce que franchement, hormis aller à un temps fort où il y a eu quand même le poteau de l'ami Laborde, et il y a eu la reprise acrobatique exceptionnelle de Delors, où il y a eu aussi un poteau, où il y a aussi Gnagnon qui a failli voilà, un peu plus si les ballons rentraient dedans. Il y a eu ces occasions-là de Montpellier dans un temps fort, mais Montpellier sinon a été dominé de la tête et des épaules. Franchement, on n'a pas vu le milieu de terrain, on n'a pas vu les défenseurs, on n'a pas vu les attaquants. C'est un petit peu compliqué. Donc Rennes n'a pas eu du tout du mal à imposer sa supériorité à domicile. Et puis, Fabien Tay, on va en parler justement après. Le destin un petit peu avec Montpellier et son carton rouge qu'il avait eu, qu'il avait un petit peu coupé les pattes après son transfert et ses 3 matchs de suspension. Et du coup là on va voir par rapport à l'image que je vous propose que c'est voilà, c'est un juste retour des choses pour lui, que c'est un excellent joueur en tout cas. Et Mollet, le meneur de jeu qui a été absent, pris en tenaille par Léa Siliki, par Kamavinga. Donc franchement il n'a pas pu développer son jeu, et quand ton meneur de jeu est pris, quand ton quarterback est pris au foot américain évidemment, t'as pas de passe pour les running backs. Donc la belle image, quand il y a eu le but avec son enroulé magnifique, quand il est rentré là à droite pour enrouler son ballon là à mi-hauteur de Rulli, il a fait comme ça. Moi j'ai pris le geste comme genre excusez-moi de démarrer si tard. Mais en gros, vous inquiétez pas, je suis chaud. Voilà. Parce que le 4-3-3 de Stéphane, il a mué son 4-4-2 pour un 4-3-3 avec Ndonzi en point de base. C'est quand même assez intelligent de sa part. Donc belle image de Tay. 10 matchs. Il reste 10 matchs, donc le dernier sprint en tout cas, et la joie de Del Castillo. Franchement, Fabien Tay est un bon joueur, on le découvre pas maintenant, mais il a mis du temps à s'adapter à Rennes, il met du temps à s'adapter à ce nouveau club. Voilà pour les Rennais. La belle fête, parce qu'on sent qu'il y a un groupe, on sent qu'il y a une osmose, on sent qu'il y a une volonté vraiment d'aller chercher un podium. Alors oui, il y en a qui vont dire ouais ok Thomas, mais le podium, pourquoi faire l'année prochaine, par rapport à quoi, quel recrutement de Pinot? C'est clair. Tu vas te prendre peut-être des taules en poule, mais si Rennes est là, c'est que les autres clubs ne le méritent pas ou ne sont pas assez bons. Donc voilà, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus glorieux d'avoir cette Rennais en Champions League. Mais bon, si c'est leur tour, c'est comme ça, les amis. C'est pas fait, encore une fois. Donc on a vu que les latéraux, Traoré et Mawassa, sont énormes. Il y a une patte Stéphane dans le sens où il veut installer quand même un jeu de possession de balle. Elle est pas ouf la possession, elle est à 54% contre 46, c'est pas beaucoup à domicile. Ils ont frappé énormément les Rennais, mais on sent qu'il y avait une patte Stéphane à vouloir donc produire du jeu, faire des décalages, et puis à l'extérieur plutôt jouer sur le contre, tu vois, avec les joueurs rapides. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un groupe qui se crée avec l'éviction de l'étang. On se demandait ce qui se passait. En tout cas, la réponse est là, c'est que Rennes, en 8 victoires en 10 matchs, c'est quand même du lourd. Ounou, qui était un petit peu voilà, tensé parce qu'il voulait sa prolongation, il marquait plein de buts. Après, il était un petit peu en panne, et là, il marque un doublé disponible. On le regardait de près ce soir parce qu'il était quand même à la place de Nyang qui était sur le banc. On n'a pas vu beaucoup d'images de Nyang, je sais pas s'il faisait la gueule ou pas, je ne pense en tout cas, mais Ounou est un renard de surface. Ces 2 buts, c'est un penalty, faut les mettre aussi, et un but avec une passe D où il n'y a plus qu'à la pousser dedans. En tout cas, le placement d'Ounou, et puis Mawassa, en parlant-en, franchement énorme. Amari Traoré, ce mec là, il est jamais fatigué, il court tout le temps, il propose de ouf. Alors il fait des fautes bêtes, il fait des fautes vraiment bêtes, je trouve, des fautes de déconcentration, il a souvent des cartons jaunes. Il faut savoir que il y a Bordeaux-Rennes la semaine prochaine, et il y a un Rennes-Lyon qui va être chaud bouillant au Roison Park dans 15 jours. Et Amari Traoré, Kamavinga et Del Castillo seront suspendus. Donc encore une fois, cette connerie de combiner les compétitions. Mais ça, c'est pas grave, c'est comme ça, on peut rien dire. Et puis Mawassa, un but contre Toulouse avec une
petite savonnette de Gogocha. Et là, un but exceptionnel, franchement, sur son côté gauche. Il rentre, il met une lunette à Rulli, qui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, un des top gardiens de Ligue 1. Franchement, c'est assez incroyable. Les Rennais, donc, franchement, souverain, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis Nzonzi, dans ce 4-3-3, même 4-4-2, ça permet vraiment à deux milieux de terrain box-to-box, Léa Siliki et Kamavinga, de faire des percées. Kamavinga, franchement, est débarrassé du rôle de gratteur de ballon, avec Nzonzi qui a une force de sérénité incroyable. Le mec, il est dans un fauteuil. Il joue dans un fauteuil comme ça. Il est avec sa manette. Non, c'est fou quand même. Il prend tout de la tête en plus. Franchement, un super Nzonzi, donc un bon Ounou qui marque son 21 et 21e but à Rennes. Franchement, c'est assez incroyable. Donc, Delors et Mollet. Delors, il y a eu un temps fort qui était énorme. Delors a fait une papinade énorme. Ça aurait mérité mieux pour le geste, franchement. Mais quand tu vois que Mollet a touché très peu de ballons dans cette partie, tu te dis quand même que Montpellier, il y a un problème. 4 défaites consécutives à l'extérieur. On verra au classement quand même. Quand tu prends pas au moins un point quand tu sors de tes bases, c'est compliqué quand même de jouer quelque chose. Hein. Mais là, ils vont jouer l'Europe, c'est clair, c'est une très bonne équipe. Il y a le Montpellier-Marseille la semaine prochaine qui va être juste chaud bouillant, les amis. Un petit mot quand même sur l'embellie des Verts, parce qu'il y avait 1-0. Et 2 minutes après, bim, Bouanga marque une tête plongeante sur un superbe service de Riyad Boudbouz. Qualification en finale pour fin avril. Et là, ils prennent un point important. Franchement, les Verts, ça va mieux. Et avec une image comme ça d'équipe qui en veut, franchement, ils peuvent largement se maintenir. Le classement, les amis, avec donc Rennes, 50 points. Donc, on va voir le résultat de Lille-Lyon ce soir. Lille qui peut revenir à 1 point de Rennes, ou les laisser partir à 4 points. Et Lyon qui peut revenir à 7 points de Rennes. Ou si Lille gagne, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué pour Lyon par rapport à la 3ème place. Il reste 10 matchs à jouer. Les Montpellierins sont à 40 points, à 1 point à la 5ème place de Reims. Et Saint-Etienne, les amis, sont à 30 points, à 3 points du barragiste. Ils prennent un bon point, je trouve, ce soir. Et Bordeaux reste dans le ventre mou à 37 points. Les amis, voilà pour le débrief du soir. À ce soir pour Real Betis, Real Madrid, Fekir contre Benzema. Ça va être juste ouf. Demain, le grand décrassage spécial PSG Dortmund, les amis. Je vous laisse partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les commentaires sur ce match, évidemment. 500 likes si vous voulez, si vous pouvez. Salut, et salut. Bel après-midi de football. Ouais, c'est bien.